La question gabonaise, maintenant, 2 mois après la présidentielle et à quelques semaines des législatives, Jean Ping, ex-candidat à la présidentielle, est l'invité du journal Afrique de TV5 Monde. Bonsoir Jean Ping. Bonsoir. Vous l'avez dit, vous l'avez redit, vous ne reconnaissez pas la victoire de votre rival, Ali Bongo, à cette présidentielle. Vous êtes en France depuis vendredi, vous avez vous êtes notamment adressé à la diaspora samedi. Vous êtes donc venu chercher des soutiens ici à Paris? Écoutez, je viens régulièrement à Paris, à Bruxelles et aux États-Unis, Washington, New York. Je le fais depuis longtemps et depuis la campagne électorale, ça fait 2-3 mois que je ne suis pas venu ici. C'est donc tout à fait naturel que je me rende ici, en France, à Bruxelles, à Washington. Mais pas pour venir chercher des soutiens. Quel genre de soutien voulez-vous que je cherche? J'ai gagné les élections, c'est clair. Tout le monde le sait. La France le sait, l'Union européenne le sait, l'Afrique le sait, les États-Unis le savent, Ali Bongo lui-même le sait. Alors vous l'affirmez, donc vous avez gagné ces élections. Donc techniquement, vous dites finalement que vous avez été spolié, si je suis votre raisonnement. Comment comptez-vous finalement récupérer ce qui vous avait été pris, selon vous? Je n'affirme pas ça sous cette forme-là. Je dis que j'ai gagné les élections, tout le monde le sait. Ali Bongo s'est autoproclamé vainqueur. Il ne s'agit pas il s'agit de regarder les faits, de dire la vérité des urnes, et c'est tout. Mais ma question reste quand même en suspens. Comment comptez-vous finalement récupérer ce qui vous a été pris, selon vous? Ce n'est pas parce que Ali Bongo s'est autoproclamé vainqueur qu'il est vainqueur. Pour nous, il est battu, un point, un trait, il doit partir. Je vais poser la question autrement. Comment pensez-vous maintenant déloger Ali Bongo de la place qui vous est due, selon vous? Je crois que cette question ne nécessite pas une réponse si naturelle. Il est là, il se maintient par la force, vous voyez, des armes, et il s'est autoproclamé. Pour nous, il doit partir, et il va partir. Est-ce que vous avez besoin de soutiens internationaux ou d'une technique ou de quelque part un soutien international? Nous avons besoin de tout le monde. Le peuple gabonais s'est toujours considéré, et maintenant plus que jamais, comme un peuple en danger. Et il appelle au secours. Et si vous ne répondez pas au secours d'un peuple en danger, il y a quelque chose. Et qui répond à ces secours? Tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur? Mais à l'extérieur, je suis en France. La France est un partenaire privilégié, pour des raisons évidentes. L'histoire, la géographie, la culture, tout cela fait en sorte que la France a un rôle privilégié, et la France a toujours joué ce rôle depuis l'une des indépendances. Cela dit, vous l'avez entendu certainement comme nous, Manuel Valls a eu un comportement un peu différent. Il a fait un peu marche arrière il y a quelques jours, et il prône finalement, lui qui disait il y a peu que Monsieur Bongo n'avait pas été élu, comme vous, il prône désormais le dialogue entre vous et Monsieur Bongo. Qu'est-ce que vous lui répondez sur cette question? D'abord, je n'ai pas vraiment à commenter les déclarations d'un Premier ministre, surtout lorsque je suis sur le territoire français. Je dis simplement, ce sont ses déclarations à lui, et il en prend la responsabilité. Alors prolongeons, est-ce que vous êtes prêt à discuter ou à parler avec Monsieur Bongo? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle je crois que les déclarations du Premier ministre n'engagent que lui, et je pense simplement qu'il se trompe. Je crois qu'il se trompe. Et je pense même peut-être aller au-delà. Il y a des gens qui trompent, qui font semblant de dire, écoutez, c'est réglé, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Et sur la base de ces déclarations ou de ces élucubrations, on en tire un certain nombre de conclusions, à mon avis, totalement erronées.
Vous n'avez donc pas l'intention votre position finalement est assez claire et assez ferme à ce niveau-là. Comment dans ces conditions on peut arriver à avancer selon vous? On avancera, c'est-à-dire que si le peuple gabonais qui appelle au secours n'est pas écouté, n'est pas respecté. Qu'il aille dans la rue, comment ça se passe concrètement? Pire que ça, n'est pas respecté et qu'on le contraint à une solution qu'il n'accepte pas, ce sera maintenant, comme partout ailleurs, un problème de rapport de force. Bon, on suivra tout ça avec attention sur TV5 Monde. Merci Jean Ping d'être passé par le journal Afrique de TV5 Monde.